mes cheveux. Mes cheveux. Mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux. The way me out and bad girl I'm mad over me. Hey, the girl I'm mad over me, motito enough, yeah. Paper bluff, yeah. Cause I worry bag, yeah. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Worry bag, yeah. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant tout, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pensez positif, j'espère que vous ne mourrez pas de chaud comme moi en ce moment parce que ma chambre c'est un four, je n'en peux plus. Donc aujourd'hui la vidéo elle va porter sur cette petite coiffure que je vais réaliser en comparant deux gels différents qui sont dans une petite concurrence en ce moment. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir quel côté correspond à quel gel et aussi du coup choisir celui que vous allez préférer. J'ai commencé sur cheveux fraîchement nettoyés, donc j'ai fait mon shampoing hier et du coup j'ai commencé à tracer mes cheveux et je me suis fait une petite queue de cheval que comme vous pouvez le voir ici, mais bon vu que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, c'est pas le plus important, je vous laisse directement au moment où je commence à tester les gels. C'est parti. Aujourd'hui c'est le Ultimate Fight. On va comparer le OG, le gel de tout le monde, la base des bases de chaque personne avec des cheveux crépus sur cette terre, le Eco Styler. La base pour tout le monde, c'est le gel qu'on a tous utilisé pendant au moins un bon moment de notre vie pour plaquer nos cheveux parce que vraiment ce gel il est incroyable. Moi j'utilise que celui-là à l'argan oil parce que c'est le seul qui me plaque vraiment bien les cheveux sans me laisser de résidus. On va du coup aujourd'hui le comparer à vraiment une nouveauté, donc c'est vraiment le old school contre new school là. On va du coup le comparer à une petite nouveauté qui est tout simplement le gel Activilong à l'hibiscus, donc le Activilong comme ça. Le gel coiffant, fixation extra fort. Il est sorti il y a pas très longtemps, ça fait quelques mois. Il y a eu des petites revues aussi de certaines influenceuses qui se coiffaient avec du coup ce gel là. Et il avait l'air vraiment hyper prometteur. Il a l'air super prometteur. Donc aujourd'hui, on va les comparer les deux pour voir si vraiment Activilong is the new Eco Styler. On va avoir du coup une contenance de 473 ml pour le Eco Styler et j'ai acheté du coup ce gel à 3,50 €, ce qui est vraiment pas cher. Après c'est là où je l'achète, c'est le prix. Je sais qu'on peut le trouver aussi peut-être à 5 € et tout, genre c'est assez cher, mais là où je l'achète 3,50 € le gros pot de 473 ml. Voilà. Et ensuite face à ça on a le Activilong avec 300 ml. Et celui-là par contre je l'ai acheté à 5,99 €. Sur le site du coup il est à 5,50 €. Donc bon il y a quelques centimes de plus. Mais voilà 5,50 € contre 3,50 € pour une plus grosse consistance. Donc du coup forcément à ce niveau là le Eco Styler gagne. Mais au niveau de la compo, voilà, on a tous entendu la polémique du coup sur Eco Styler au niveau des ingrédients qui étaient dangereux du coup, cancérigènes, etc. Si vous n'en avez pas entendu parler, que vous n'étiez pas sur les réseaux à ce moment-là, parce que c'était à 2-3 ans, je vous invite du coup à regarder des vidéos sur le sujet. Il y en a pas mal quand même, parce qu'au moment où c'est sorti, au moment où les gens ils ont découvert ça, ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de petits gels aux États-Unis par exemple qui ont pu sortir pour remplacer en fait le Eco Styler, même si bon il y en a beaucoup qui n'étaient pas vraiment au niveau, mais ils ont eu quand même des alternatives. Mais je trouve que voilà, en France moi j'ai pas trouvé d'alternative, j'ai trouvé aucun gel qui vraiment était mieux que le Eco Styler, donc moi bon, j'ai continué à l'utiliser. Pour le Activilong il y a quand même des PEG à l'intérieur, donc bof les PEG, mais c'est déjà une meilleure composition que du coup l'Eco Styler, et encore heureux parce que si c'était pas une meilleure composition, où est l'intérêt? On va faire ce côté là le gel Activilong et ce côté là l'Eco Styler. Je commence par là. A scrub is a guy that thinks he's flying this, also known as a buster, always talking about what he wants and just sits on his. Alors déjà, il est bien transparent. Il est pas rose, donc c'est tout bête, hein, mais souvent quand tu vois des produits comme ça qui ont une couleur, t'as un peu peur
que la couleur elle reste un petit peu sur tes cheveux. Et bah là c'est pas le cas, en tout cas pour le moment. Je vais juste du coup attacher la queue de cheval derrière et on verra comment on va la coiffer, comment on va faire. Pussy, pussy, pussy. 10 minutes que mes cheveux ils posent, donc bah, je pense que c'est bon. Tac tac. Déjà une petite mèche ici. Après c'est une mèche qui est trop courte pour aller jusqu'au bout et ça a pas su bien la coller. De ce côté là j'ai les mêmes mèches donc ça a bien su les coller, même si j'ai des petits flyaway. On voit bien qu'il y a des petits cheveux qui se relèvent vers la fin, mais là cette mèche elle a pas su être collée. Je lui donne une autre chance, je vais remettre un petit peu de gel. Mais j'aime trop, mais j'adore, mais là c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Donc je vais faire en chimie. Alors déjà vraiment, mes cheveux ils sont hyper bien plaqués, voilà. Des deux côtés ils sont vraiment hyper bien plaqués, j'adore. Alors là je suis grave fan. La petite mèche là qui ne va pas assez derrière, le Active Long il a pas pu vraiment bien l'attraper. Mais après j'ai remis et là on dirait que c'est carré. Et par contre j'ai beaucoup moins de petits cheveux qui volent en fait au niveau du côté Active Long qu'au niveau du côté Eco Styler. Là vous voyez du coup de ce côté là j'ai beaucoup plus de petits cheveux qui volent surtout vers l'arrière plutôt que là en fait on voit que c'est beaucoup plus net. Même si la petite mèche j'ai un peu galéré à la plaquer, au final le rendu est beaucoup plus net de ce côté là. Après franchement les deux gels ils ont fait le taf qu'il fallait faire, vraiment mes cheveux sont bien plaqués. Bah la TV Long a quand même mieux plaqué mes cheveux honnêtement, voilà. Alors nous sommes donc le lendemain, mes cheveux. Donc du coup toujours la partie Eco Styler et celle-là c'est la partie du coup Active Long. Et on peut voir qu'il y a bien une partie des deux qui a mieux tenu que l'autre la nuit. Donc mon foulard est effectivement parti, c'est une surprise pour personne. Mais bizarrement je dors beaucoup plus sur ce côté-là que ce côté-là, mais c'est ce côté-là qui est le plus parti. Donc voilà, après au pire voilà j'ai dormi, je dors super mal donc je m'y attendais un petit peu. Et ensuite on va parler un petit peu de la texture que c'est, maintenant que c'est complètement sec. Mes cheveux ils sont super rigides du côté du Active Long. Donc moi on m'avait dit que, du coup la vendeuse elle m'avait dit que ça lui durcissait pas les cheveux. Donc quand elle m'a dit ça j'étais grave en mode ouais super et tout, mais non, mes cheveux ils sont super durs, ils sont super encore plus qu'avec le Eco Styler, sachant que je trouvais déjà que le Eco Styler il durcissait quand même assez mes cheveux. Après de toute façon c'est comme ça. Au niveau des résidus, bah là je remarque aucun résidu après sécheresse, donc franchement il est pas mal. Du coup moi les plus grosses différences que j'ai remarquées c'est qu'avec le Eco Styler mes cheveux ils étaient beaucoup plus lisses. Sauf qu'avec le Active Long mes cheveux ils avaient beaucoup plus de petites vagues etc. Et ce que j'ai fait moi c'est que hier soir quand j'ai fini, quand le tout était sec avant même que j'aille dormir, voilà, j'ai été demander à mes amis, à ma soeur, tout ça, ce qu'ils en pensaient, du coup, quel côté ils préféraient. Et donc du coup, ma petite soeur, elle a dit qu'elle préférait Eco Styler par rapport aux vagues. Mon père, il a dit qu'il préférait Eco Styler par rapport aux vagues. J'ai une autre pote aussi qui m'a dit qu'elle préférait Eco Styler aussi, donc du coup. Et j'ai une seule pote qui a dit qu'elle préférait du coup le côté Active Long. Moi personnellement j'ai pas de très grande préférence, c'est à dire que moi le fait qu'il y ait des petites vagues sur mes cheveux c'est pas un truc qui me dérange personnellement. Ça dépend vraiment de la coiffure que je vais faire. Parfois j'ai envie que mes cheveux soient bien slick, mais si c'est le cas je vais essayer de faire en sorte avant que mes cheveux soient pas bouclés.
parce que c'est du gel, ça va pas, voilà. Si tes cheveux ils sont déjà bouclés, ça va être un peu compliqué. Et des fois j'aime bien avoir mes petites bagues et tout sur le côté, qu'on voit un petit peu ma texture même quand mes cheveux ils sont plaqués. Donc c'est vraiment pas un défaut pour moi. Avant de faire mon outro etc, je vais replaquer mes cheveux et je vais rattacher l'arrière parce que clairement moi j'ai détaché, j'en pouvais plus. Je sais pas comment vous dormez avec ça, je sais pas comment vous faites, moi je ne peux pas. A slob is a guy that thinks he's flying this, also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. So no, I know. Donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo. C'était assez marrant de comparer les deux gels et j'ai découvert en tout cas un gel que j'aime beaucoup. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura aidé à faire votre choix de si vous voulez investir dans un petit Active Look ou pas, ou si vous voulez rester avec le OG Eco Styler etc. Mais du coup dites-moi vous dans les commentaires quel côté de mes cheveux vous préférez et vous si vous avez testé du coup ces deux gels, lequel vous avez préféré. Et ben voilà, je vous invite à vous abonner, à partager et à commenter bien sûr. On se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!